toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo changement capillaire en direct. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloration avec vous et là j'avais envie, puisque c'est une marque que je n'ai jamais testée et une couleur que je n'ai jamais faite sur ma tête. De plus je me suis coupé les cheveux parce que déjà de 1 les pointes étaient minces, ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo où je vous parlais de mes cheveux. Et en plus mon fils commençait à attraper tout ce qui se passe, donc il prend mes cheveux, il les tire jusqu'à ce que ça casse et ça sert à rien. Et en plus ça me donne chaud et ils sont tout le temps attachés. Donc je me suis dit autant tout couper parce que franchement ça sert à rien d'avoir les cheveux là pour tout le temps les attacher. Donc voilà, pour mes cheveux ce que j'ai fait, donc j'ai fait un color before. Et ça a super bien enlevé, donc mes racines restent rouges, c'est pas grave puisque je vais de toute façon refaire mon effet racine. Voilà, j'ai quand même mis du color before partout pour que ce soit le plus uniforme possible. Je fais du bleu vert, donc bon, au pire des cas ce sera plus vert que bleu et c'est ce que je veux de toute façon. Voilà pour ça, et donc du coup je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser. Donc déjà pour l'effet racine, ce que je vais faire c'est comme ce que j'avais fait pour le violet, c'est que je vais mélanger deux couleurs permanentes. Donc là c'est des couleurs de chez Coiffeo, donc les couleurs professionnelles. Je vais mélanger donc le 4 qui est un châtain et du châtain clair cendré pour justement enlever ce reflet un peu chaud. Parce que comme je vais faire une couleur froide, il faut plus du tout que j'ai de reflet chaud au niveau donc de mes racines. Donc je fais ça au 20 volumes. Je ne mets pas de Olaplex parce que sur toute cette partie là de mes cheveux sont très sains, sont très bien, donc il n'y a pas besoin de mettre de Olaplex. Voilà, au 20 volumes. Et pour les cheveux du bas, enfin pour les pointes, je vais utiliser du Colorista. Alors je vous raconte la petite histoire très rapidement parce que je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue. D'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai ouvert ma fenêtre, il fait assez chaud là, donc je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. Donc la petite histoire derrière ces couleurs, c'est que j'ai acheté il y a plus d'une semaine, donc maintenant presque 10 jours, des colorations sur Amazon en Prime qui devaient m'être livrées quelques jours après, mais bien sûr avec tout le coronavirus et tout, les livreurs sont débordés, donc ma commande n'a toujours pas été expédiée au bout de 10 jours. Donc du coup je me suis dit bon, je vais pas rester pendant non plus 10 jours avec cette tête là, puisque ça fait déjà peut-être une semaine que j'ai les cheveux comme ça. Donc du coup c'est pour ça que vous avez filmé la vidéo avec la perruque, parce que bon, très clairement filmer une vidéo avec cette couleur de cheveux c'est pas terrible. Et donc du coup je suis allée pendant que j'étais faire mes courses, j'ai pas été que pour ça, mais quand j'ai été faire mes courses j'ai été regarder s'il restait du Colorista de chez L'Oréal, et il restait cette couleur, il restait 2 flacons et moi c'est le minimum qu'il me fallait parce que j'ai déjà testé une couleur comme ça et je m'étais fait avoir parce que j'ai pris qu'un flacon, j'avais les cheveux longs comme ça et je m'étais fait avoir. Donc là j'ai pris 2 flacons. Donc c'est le turquoise air pour cheveux foncés. Donc je vais tester parce qu'apparemment ça fonctionne un peu aussi sur les châtains. Voilà, bon, on verra un peu ce que ça donne. Et voilà, donc c'était pas très cher, je crois que c'était 7 €. Bon voilà, c'était un peu la dèche, donc j'ai pris ça. De base je voulais pas cette couleur parce que là c'est un bleu vert, c'est un bleu canard. Moi je voulais vraiment du vert sapin. Voilà, bon, on verra ce qu'on aura, et puis de toute façon quand ça dégorgera et quand tout ça sera fini, je recevrai mes colorations vertes et je pourrai refaire mon vert si d'ici là j'ai pas changé d'avis. Donc voilà pour les colorations que je vais utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les mélanges en dehors du champ caméra et je vous retrouve après pour l'application. Donc du coup je vous montre les préparations. Ça c'est donc pour mes racines. J'en ai pas fait beaucoup, j'en aurai jamais assez, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que ça s'oxyde, donc faut pas que ça reste 3 heures de temps à l'air. Et ça c'est le bleu vert, donc finalement j'ai pris la décision, vu la couleur, de ne pas la diluer parce que je ne sais pas si ça va être assez pigmenté. Donc pour l'instant je ne la dilue pas et je ferai un soin au pire après la couleur si mes cheveux sont sécos. Donc je mets mes gants bien sûr, même si je sais que je vais d'avance en avoir partout, mais je mets quand même mes gants. Hop. Et donc je vais vous montrer avec les mèches du devant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de séparer mes cheveux comme ceci pour que ça fasse quelque chose de plus net. Donc c'est tout simple, moi je ne crêpe pas mes cheveux, non, tout ça genre de choses je ne fais pas. J'applique tout simplement la coloration sur la zone que je veux foncer. Donc par contre maintenez bien vos cheveux parce que sinon vous allez avoir des petits cheveux qui vont voler et ça va se répartir. Hop, comme ceci. Vous pouvez le faire en 2 temps si vous avez peur de foirer, c'est-à-dire faire d'abord vos racines, rincer, sécher vos cheveux et faire les longueurs après. Sauf que moi très clairement j'ai pas le temps, ça fait déjà 2 ou 3 fois que
je me lave les cheveux cette semaine et que à chaque fois il faut faire un brushing, faut machin. Ça me saoule. Moi ils sont hyper longs à sécher mes cheveux, donc très clairement je préfère faire comme ça. Vous voyez, hop, je fais comme ça et je m'arrête en fait là où c'est un peu orangé pour moi. Donc je fais vraiment peu de racines. Hop. Donc je fais tout le pourtour de ma tête du devant comme ceci avec vous. Je ferai le reste un petit peu mieux installé. Comme ceci. Vous voyez, ça commence direct à brunir. Et après, pour essayer de faire une transition un peu plus sympa, prenez votre pinceau sur le côté et vous descendez comme ceci le pinceau pour faire des mèches un peu irrégulières. Vous voyez ? Voilà, comme ceci. Donc, moi ce que je fais, c'est que je fais d'abord toutes mes racines et après j'applique le produit. Parce que sinon le produit risque de se mélanger en fait, donc sur le bleu par exemple peut se mélanger sur les racines, etc. si elles sont pas déjà couvertes de produit. Donc moi je préfère faire mes racines en premier. Et je ferai mes longueurs par la suite. Donc sur les racines du coup, malheureusement ça va poser un peu plus longtemps. Pour ma part c'est pas très grave. Après si vous avez les cheveux un peu abîmés, je vous recommande de le faire en 2 temps. Donc voilà, une fois que la mèche là, vous voyez, pile et face c'est fait. Je vais prendre mon bleu. J'ai très peur de la couleur. Et hop, je vais venir donc appliquer ça sur ma mèche. Alors, j'essaie de m'installer un peu mieux et je pense que je vais prendre au gant. Très clairement, je prends au gant avec les mains, ça ira plus vite. Donc je mets ça sur mes cheveux. Bon, au niveau de la couleur, je pense que ça peut le faire. Et après, ce que je fais, c'est que je viens, hop, vous voyez, faire ce mouvement-là pour venir dégrader et fondre un petit peu. Donc, les racines avec la coloration et le bleu. Voilà. Donc, il faut faire ça sur toute sa tête. Hop. Ça c'est bon, on passe à la mèche en dessous. Comme ceci. Hop. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc je vous mets tout ça en accéléré. Donc j'ai fini de mettre de la coloration partout. Alors très honnêtement ça a été la galère, mais la grosse galère. Déjà je fais ça dans ma chambre donc c'est pas pratique. Et j'ai du bleu et du marron partout. Donc j'en ai dans les oreilles. J'ai essayé de blender ça un max, mais au pire des cas si jamais c'est pas parfait, il me reste un tout petit peu de coloration. J'ai utilisé 1,5 tube pour mes cheveux parce qu'il faut bien imbiber pour pas qu'il y ait d'espace blond. Donc je laisse poser ça 30 minutes et après je vous retrouve une fois que le résultat sera sec et pour voir ce que ça donne, si ça a pris ou pas.
Je croise les doigts pour que ça ait marché et que ce soit pas un fail. Je reviens vous montrer le résultat. Je pense qu'à la caméra ça ne ressort pas vraiment très bien. Mais on peut voir que ça a très bien teinté. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que vous verrez bien ce petit résultat. Donc voilà pour ce petit bleu canard foncé. Voilà, je voulais pas un bleu électrique, je voulais vraiment un vert bleuté. Enfin franchement je trouve que c'est super joli. Donc il y a juste quelques petits endroits au niveau donc, de la jointure où ça n'a pas super bien pris. Voilà, il y a des petits endroits où je pense que je ferai des ajustages. Il me reste un petit peu encore de coloration. Donc il est probable que au prochain shampoing j'en remette un petit peu. Mais très franchement pour une première fois c'est pas mal. Et vu les avis catastrophiques qu'il y avait écrit sur internet, sur Colorista, je me suis dit mais... je vais avoir les cheveux dégueulasses. Au final franchement je m'en suis pas trop mal sortie parce que je vous assure que de filmer et en même temps de se colorer les cheveux c'est une galère, mais une galère monstre. Voilà, donc je vais remettre un petit peu hop ma raie comme elle était parce que du coup hop voilà ce que ça donne pour la couleur. Donc j'en suis franchement assez satisfaite. Voilà, il y a juste ici vous voyez quelques petites mèches au niveau des racines qui sont encore un petit peu blondes. Franchement c'est pas très gênant. Je pense même que je vais attendre d'avoir mon lariché. Je vais attendre d'avoir mon lariché pour remettre du vert parce que du coup là c'est plus bleu, c'est un bleu vert. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous avez déjà les racines foncées, donc naturellement vous avez déjà des repousses, donc faites-le bien sur cheveux secs parce que sinon ça prendra pas. Et si vous êtes blonde ou que comme moi vous avez tout décoloré pour faire cet effet justement un peu de racines etc, surtout conseil, faites d'abord donc vos racines et quelques jours après faites la couleur. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus pétant que ça, mais le souci c'est que quand donc j'ai rincé les racines qui sont quand même foncées, et bah l'eau qui était légèrement grisée a un peu teinté, très légèrement teinté les cheveux, et donc du coup le bleu vert est moins flash. Après très certainement je pense que je fais un shampoing, ça va pas mal dégorger et ça me permettra de remettre un petit peu de vert par dessus, puisque de base c'est plus du vert que je voulais, mais c'est une bonne base bleutée pour pouvoir après mettre le vert qui me plaira plus. Donc ça a mieux pris sur mes pointes. Pourquoi? Parce que les pointes sont plus poreuses et ici c'est un peu plus vert clair, mais franchement voilà, ça reste vraiment très bien et je suis contente puisque ça n'a pas fait vraiment trop de barres au niveau de l'application. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc catastrophique parce que comme je vous ai dit j'ai filmé ça en vidéo et se colorer les cheveux vu comment j'étais installée. Donc vous voyez j'avais mon miroir ici avec j'étais à cheval entre mon lit et un pouf, enfin c'était compliqué quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà ma nouvelle couleur de cheveux pour l'instant, c'est plus sombre, ça change un petit peu avec ma coupe et mes cheveux je rassure ils sont en très bonne santé hein. Vous voyez ils sont souples, ils sont brillants, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là, ne vous inquiétez pas. Et du coup j'ai fait donc le fameux soin à la kératine Eugène Perma et il est très bien. Je commence à ne plus avoir de soin pour mes cheveux, donc du coup je termine et j'utilise même les échantillons. Et franchement j'ai redécouvert ce masque et je pense que quand tout sera réouvert j'irai très certainement me l'acheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé des colorations bleu vertes un peu dans ce style là, un peu ouais bleu vert, plus vert que bleu mais un peu bleu vert, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous avez comme référence à me donner et bah voilà ce que donne un peu Colorista sur des cheveux. Alors au niveau de la tenue par contre je pense que ça va pas tenir longtemps. Comme mes cheveux sont poreux en plus, je pense que je fais 2 ou 3 shampoings, il n'y a plus rien dans mes cheveux, mais c'est pas très grave puisque je compte bientôt recevoir mes fameuses colorations pour pouvoir repigmenter ça un petit peu à ma guise. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!